Guillaume Alliot pour We Made It. Aujourd'hui, je vais te parler des effets bénéfiques du voyage en fait, et aussi surtout de l'isolement en fait, de se retrouver un petit peu hors de notre confort naturel, enfin habituel plutôt, et d'être plus dans la nature, ce que ça nous apporte et l'énergie que ça nous rend. Parce qu'en fait ça nous permet de nous ressourcer et de repartir de plus belle avec des nouvelles idées et surtout des objectifs, parce que c'est ça qui est important. Donc là ici je suis en Nouvelle-Zélande, j'ai loué avec des amis un van pendant 20 jours à peu près, 20 jours, ouais c'est ça, 20 jours, et donc on fait toute la Nouvelle-Zélande en van. Et on s'arrête un petit peu partout là où on a envie, là où c'est possible aussi surtout. Et on va visiter les différents endroits. Et ce que ça permet, le fait d'être avec moins de confort et moins à avoir tous ces trucs, toutes ces choses qu'on a dans notre quotidien, dans notre confort, et bien les idées reviennent, l'énergie revient, on se ressource. Et puis quand je veux revenir, j'ai pas mal de trucs à vraiment lancer en fait, des idées qui étaient là mais qui traînaient. Et cette énergie là, elle revient petit à petit. Le fait d'avoir passé, il me reste encore une semaine, le fait de passer plus de 20 jours ailleurs, comptant l'avion ça fait pas mal de jours, mais le fait de passer, d'être à l'extérieur, de voir d'autres modes de vie, d'autres gens, te permet d'avoir l'énergie qui revient, les idées qui reviennent, et surtout, voilà, de ce que je parle, des objectifs. Donc dès que je vais rentrer, avant de partir, je vais lancer un petit travail pour quelqu'un, en fait, un site e-commerce pour quelqu'un, et je vais le terminer en arrivant. Et surtout, je vais lancer la suite de mes projets et y travailler d'arrache-pied pour que ça sorte et pour éviter de procrastiner. Et voilà, le voyage ça te permet de tout couper, de revenir à l'essentiel. Tu te lèves tôt, le plus souvent quand tu es à l'extérieur là, dans ce cas-là, parce que moi je suis quelqu'un qui a tendance à me lever tard et à me coucher tard. Et là, le fait d'être ici et de devoir se lever tous les matins tôt pour aller d'un endroit à un autre et visiter, je suis plein d'énergie comparé à ma vie à Marseille. Voilà. Donc le voyage te permet aussi pas mal de te ressourcer et de aussi te dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi. Ce qu'en fait on oublie souvent, c'est quoi l'essentiel? On est là, notre confort nous passe le dessus et on perd tout l'essentiel, nos besoins essentiels et nos envies, vraiment ce qu'on a envie de faire et de réaliser. Ça passe à côté parce qu'en fait on est dans notre confort, on est bien, et tout ce qu'on a envie de faire on n'arrive pas à le réaliser à cause de ça, à cause de ce confort, de ce fauteuil sur lequel on est bien installé et on n'a pas envie d'y bouger. Et donc le voyage, déjà ça te permet de sortir de cette zone, que tu n'es plus sur ton fauteuil, tu es sur la route par exemple, là en van, ou je sais pas, tu peux même aller faire si tu es en France ou partout ailleurs, tu peux aller même faire du camping, des petites randonnées, et d'aller te poser dans la nature, ou même te ressourcer si c'est un ami qui a une maison de campagne, ou peu importe, tu retrouves la vie dans la nature. Moi je m'étais déjà rendu compte, je vais te partager une expérience en fait. Moi j'ai une maison de famille dans la campagne, dans le sud-ouest, bien profond en fait. Le premier village il est à 10 km je crois. Bon, après il y a des voisins aux alentours à quelques kilomètres, etc. Mais tu es isolé en fait.
tu as la nature, quand tu sors, tu as ton jardin, et voilà, tu as les voisins pas très loin, et c'est tout. Mais tu es là, tu vis. Et je me suis aperçu que là-bas, même avec un rythme un peu à la con, comme je dis, tu te lèves tard, etc. Ben, automatiquement, là-bas, ben, je me levais tôt, en fait, sans avoir quelqu'un qui me réveille et tout ça. Je me levais naturellement, pas trop tard. Et ben voilà, je pense que c'est, si tu es un petit peu comme moi, tu as du mal à te lever le matin, ça peut être un bon moyen de se ressourcer et de repartir à zéro et de revenir et de te dire, voilà, mes objectifs c'est ça, je fais ça, ça, ça. C'est ça qui est un peu hyper important, c'est que tes objectifs, tu te les notes là et tu te dis, ok, quand je rentre, je vais lancer tel projet ou tel projet. Et tu te concentres et tu travailles sur ces projets. N'en mets pas trop, mais en 1 ou 2 grands max. Hein, parce qu'il y a des projets qui peuvent être transverses, hein, ou totalement à l'opposé. Et des projets, il y a des petits projets qui peuvent te demander du temps, et d'autres très peu de temps. Donc, essaie de t'organiser pour que voilà, tu puisses être à fond dans tes projets et tes objectifs soient cadrés. Tu dis voilà, je vais faire ça. Donc moi ce soir, j'ai un petit carnet où tous les jours, ici en Nouvelle-Zélande, je note ce que je fais. Donc je vais continuer. Et là, je vais carrément me faire une page où je vais me dire à moi-même, voilà, tes objectifs pour le mois d'avril, c'est ça. Donc, pour le mois d'avril, tu fais ça, ça, ça. Donc voilà, j'ai le site internet pour quelqu'un, j'ai un site e-commerce à finir avec mon collègue, pour un client. Et après, je me concentre. En même temps, je vais travailler sur mes projets transverses. Un projet avec mon collègue et un autre qui est quasiment tout seul. Donc, voilà, l'énergie à fond sur ça. On rentre. Une fois qu'on a fait le vide ailleurs, dans un autre pays ou même en France, quand on s'est fait une pause en camping à l'extérieur, dans la nature, je pense que la nature c'est le meilleur élément qui te permet de faire revenir toute cette énergie, toute cette bonne énergie que l'on a besoin pour avancer dans nos projets. Bon là c'est un peu haut, il va falloir que je descende. Je pense que j'ai un peu beaucoup parlé sur cette vidéo, mais ça me tenait à cœur de te partager cette expérience et ce que je ressens actuellement à ce moment. Voilà, donc n'hésite pas. Si jamais tu es vraiment bloqué, tu sais plus où tu vas, tu prends des vacances. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Une maison de campagne, un camping avec, tu vas visiter, tu vas voir aux alentours. C'est sortir de ta zone de confort. C'est ça qui est important. Et même d'être seul, c'est pas grave en fait. Tu peux être seul et te ressourcer en fait. Tu n'es pas obligé d'être avec des gens. Tu peux retrouver de la famille aussi. À une maison de campagne, tu peux retrouver de la famille. Mais l'important, c'est d'avoir des moments à soi sur lesquels tu vas te poser, te reconcentrer et te dire en revenant, ok, je reviens, je fais ça. Et maintenant, c'est des objectifs. Et tu te dis, je fais ça jusqu'à ce que je le termine. Et tu passes après au suivant. Et je pense que c'est le meilleur moyen quand on n'a plus, on est bloqué, on est voilà, on est bloqué tout simplement. Et de partir et de tout vider, de vider son sac un peu en marchant et en recontemplant la nature. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'ai pas saoulé, là ça fait 9 minutes et des poussières. Je verrai peut-être pour couper un petit peu au montage. N'hésite pas à me suivre et à commenter si tu penses que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, à la partager aussi. Moi je te dis à très bientôt et n'oublie pas, ensemble, we made it.